Le Premier ministre britannique David Cameron a dû se défendre dimanche dernier lorsqu'un membre du public d'une émission de télévision de la BBC ayant pour thème le Brexit s'est adressé à lui. Cette personne l'a comparé à Neville Chamberlain, une référence à une politique conciliante d'avant-guerre vis-à-vis d'Hitler. Monsieur Cameron, vous dites que la politique que vous avez négociée avec l'Europe ne peut être modifiée. Êtes-vous donc le Neville Chamberlain du XXIe siècle, celui dont la main agite une feuille de papier en disant au public « Voilà ce que j'ai. J'ai fait cette promesse qu'une dictature en Europe ne peut annuler. » La question est simple, répondez par oui ou par non s'il vous plaît. Ce que je peux vous dire, c'est que 27 autres premiers ministres et présidents l'ont validé. Et ils savent que si les voix britanniques le souhaitent, ils l'appliqueront. Je pense qu'il ne s'agit ni d'un empire, ni d'une dictature. Attendez. Avec ce référendum, nous prouvons que si la Grande-Bretagne souhaite quitter cette organisation, c'est possible. Notre pays est souverain. Nous avons choisi de nous joindre à l'OTAN, d'être membre de l'Union européenne. Si nous choisissons de partir, nous pouvons partir. Mais autant que ce soit clair, si nous partons, c'est fini. Nous franchissons la porte de sortie. Nous laissons tomber cette organisation qui, même si nous partons, aura une incidence énorme sur notre vie, nos enfants, nos opportunités, nos affaires. Je doute que finalement, le Britannique soit un lâche. Je pense que nous resterons et que nous nous battrons. C'est ce que nous devrions faire. David Cameron a d'ailleurs comparé son combat pour le maintien du Royaume dans l'Union européenne à celui de Winston Churchill contre Hitler. Il a reconnu qu'il devait faire davantage pour gagner le référendum. Dans une intervention des plus enflammées, le chef du gouvernement a exhorté la population à ne pas voter pour partir en fonction d'arguments fallacieux des partisans du Brexit. Enfin, David Cameron a démenti les allégations selon lesquelles l'adhésion à l'Union européenne serait coûteuse.